On continue sur vos commentaires et mes commentaires sur vos commentaires concernant la sourde oreille qu'a fait le Parti québécois face au projet Liberté-Nation, de même que leur silence inexplicable, intriguant. J'ai oublié certains commentaires que vous m'avez faits. Il y en a qui ont dit pourquoi vous ne formez pas un mouvement ou créez un parti politique, puisque comme concepteur du projet, vous seriez le mieux placé pour l'expliquer. Ces gens-là ne sont peut-être pas capables de l'expliquer. Vous avez mis tant d'années à le faire. Alors, je dois vous dire que non, mais on a réservé un nom auprès du registraire des entreprises. On a réservé 2 noms, le Rassemblement pour la République fédérale du Québec et le Rassemblement pour le mouvement Citoyen-Nation. Donc, il faut donner des précisions. Documentaire de M. Guy Bertrand sur le projet Liberté-Nation visant la création de la République francophone, etc., à partir des 17 régions administratives, avec les Autochtones, les anglophones, les allophones et la majorité francophone, relativement à un documentaire intitulé « La République fédérale du Québec ». Donc, il faut donner des détails. Description sommaire des activités. Il faut les décrire, les activités. Promouvoir et diffuser le documentaire intitulé « En 2030, la République fédérale du Québec » dans toutes ces régions. Préparer la publication, le lancement et la diffusion, etc., etc., etc. Alors, ça a été accepté par le registraire. On a payé. Il faut renouveler, évidemment. Mais c'est tout simplement pour vous dire que, oui, c'est dans l'air que si les politiciens ne se bougent pas, les citoyens vont se bouger. C'est pas vrai qu'on va perdre cette cause la plus noble qui soit. C'est pas vrai. Également, vous m'avez dit, peut-être qu'ils croient que vous êtes un vire-capot, un vendu, un traître à la nation. Bon, réglons cette question-là. Quand je suis allé en Cour suprême en 1995, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer au complet ce qui s'est passé et surveillez bien ce qu'on ne vous a jamais dit, ce que le Parti québécois n'a jamais voulu savoir, ce que les indépendantistes n'ont jamais voulu savoir, ni les intellectuels, ni les médias, ni mon propre barreau. Alors, c'est-à-dire les membres du barreau, pas le barreau comme tel, là, mais les avocats. Alors, vous allez voir que c'est très différent de l'impression que ça vous a donné. Quand je suis allé en Cour suprême en 1995 pour arrêter le processus référendaire parce que je considérais qu'il causerait des dommages terribles à la population du Québec et aux Maritimes, j'étais convaincu que c'était un projet voué à l'échec et perdant, même si le référendum avait passé avec une voix de plus, on était perdant. Donc, je suis allé là, pas comme politicien, comme avocat constitutionnaliste et comme citoyen. Je me suis défendu moi-même devant les tribunaux pour expliquer qu'on avait le droit de faire l'indépendance du Québec, mais pas unilatéralement. Et on a gagné. Que ce n'était pas légal ni sur le plan interne, ni sur le plan externe. Puis je voulais surtout pas qu'on mette l'armée, qu'on occupe le Québec comme on le fait en 1970, comme on le fait lors de la pendaison de Louis Riel. Mais ça, je l'expliquerai plus tard. Mais pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait du droit constitutionnel, on attaque des lois, puis on attaque les politiciens. Mais on ne fait pas de la politique, on fait du droit. Et je n'ai pas adhéré à aucun autre parti politique. J'ai jamais été membre d'aucun autre parti politique, moi, après 1995. J'ai été membre du début jusqu'à la fin du parti que j'ai fondé avec M. Lévesque et d'autres personnes, évidemment. Alors, ça ne fait pas de moi un traître, ni un vendu, ni un vire-capot, pour ceux qui ne le savaient pas, là, mais je vous le dis. Juste en passant, là, les vire-capots, savez-vous qu'au Québec, tout le monde, finalement, aurait viré son capot? Parce que la plupart des gens, avant d'être indépendantistes, c'était des fédéralistes. Que ce soit René Lévesque, que ce soit Jacques Parizeau, tous les gens que j'ai connus en politique étaient tous des fédéralistes très connus. Lucien Bouchard est un fédéraliste. Nommez-les, là. Puis ceux qui votent aux élections fédérales, aux dernières élections, qui ont voté pour un autre parti que le Bloc québécois, êtes-vous des traîtres? Êtes-vous des vire-capots? Êtes-vous des vendus? Ça, c'est grave, parce que là, vous mettez votre X sur un bulletin de vote.
Ça, c'est grave. Parce que vous violez votre propre conscience. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas à juger les autres. Moi. Vous faites ce que vous voulez, parce que dans la vie, on peut faire ce qu'on veut. Mais arrêtez de penser que je suis un vendu, un traître ou un vire-capot. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là, pourquoi ils ne sont pas venus me parler? Supposons que tous les députés, en même temps, pensent la même chose. Ou n'approchons pas M. Bertrand. Oh, non, 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 c'est un homme dangereux, ne l'approchons pas. Pourquoi il ne me parle pas? Il n'y a rien de mieux que se parler. D'ailleurs, vous le faites, vous m'écoutez, puis vous jugez après, parce que moi, j'ai décidé que je vais vous dire toute la vérité. Dans les prochaines vidéos, là, vous allez tout savoir. Maintenant, il y a d'autres commentaires intéressants. Il y a François Darcy, qui est un diplômé de sciences politiques de l'Université de Montréal, un monsieur très généreux de son temps, puis je le remercie. Il m'a autorisé à vous lire son message qu'il m'a envoyé sur Facebook. Alors, merci François. Il me dit, Maître Bertrand ou monsieur, on va jouer franc jeu, OK? Point d'interrogation. Le fondateur des sciences politiques reconnu se nomme Machiavel, homme de la Renaissance. Un de ses constats à Machiavel, avant d'écrire son œuvre célèbre Le Prince, que plusieurs d'entre vous connaissez, est une réflexion sur le politique dans l'histoire. Le politique, nous on dirait le politicien, là. C'est pas une erreur qu'il a faite en disant le politique, c'est l'homme politique. Alors il continue comme suit. Le politique de tout temps, on pourrait dire si le politicien, repose sur la conquête et le maintien du pouvoir. C'est pas n'importe qui dit ça, là. C'est un diplômé, maîtrise des sciences politiques de l'Université de Montréal. Le politique, monsieur, se fout totalement des causes franches et justes. Écoutez-moi bien, les indépendantistes, là. Écoutez-moi bien ceux qui ne sont pas indépendantistes. Écoutez-moi bien ceux qui entrent en contact avec les politiciens. On se fout des causes franches et justes. On tue les bons s'il le faut. Tout est permis. Je pourrais faire un rappel historique universel, mais ce serait long. Car, oui, l'impureté du politique remonte depuis le début, point de suspension, depuis longtemps. Je vous regarde, M. Bertrand, vous mentionnez vos efforts, la non-réponse, quelques politesses non sincères des libéraux, parce que vous le savez que le premier ministre du Québec m'a écrit, puis plusieurs ministres, mais les péquistes, eux, ont choisi le silence. Il continue ainsi, M. Darcy, « Monsieur, vos actes sont candides, propres, bienveillants, mais le politique, mais pas le politique. » En d'autres mots, c'est beau de dire ça, mais vous n'êtes pas dans le jeu, là. Vous n'êtes pas en politique. Vous ne représentez que vous. Pas de groupe de pression, pas de stratégie réaliste, pas de rassemblement, pas d'attaque. C'est vrai que j'attaque pas personne. Pas de médias, aucune stratégie de couloir, pas d'influence d'endosseur. C'est vrai. Mais j'ai choisi d'être un auteur qui ne fait pas, qui essaye pas d'être en avant pour lancer un mouvement ou un parti. Donc, c'est un choix. Je me suis dit, j'ai une œuvre, puis je la laisse comme un héritage à vous, mes compatriotes. Mais je ne suis pas un propagandiste, mais il a raison si on veut que ça avance. C'est pour ça que je veux que vous m'écoutiez, vous, si vous voulez que ça avance, il faut que vous embarquiez dans quelque chose. Sinon, ça va être lettre morte pour tout le monde. Sinon, ça va être la sourde oreille pour tout le monde. Les politiciens n'ont pas peur, d'après ce que j'ai lu de M. Darcy, ils n'ont pas peur quand il n'y a pas de mouvement. Mais si c'est ça que ça prend pour leur faire peur, bien, il y aura un mouvement. C'est ce que je comprends. Je continue à la lettre de François Darcy. Vous agissez en bon père de famille. Merci. Tant que vous ne jouerez pas le politique dans son existence réelle,
le projet Liberté-Nation ne lèvera pas. Point. En d'autres mots, il faut entrer en politique, il faut jouer la politique. Vous voulez jouer au hockey, mettez vos patins, prenez un bâton, puis amusez-vous à lancer des rondelles. Alors, je lui réponds ceci. « Bonjour François, j'ai choisi de n'être que le concepteur et l'auteur d'une œuvre sans en être le propagandiste. Mais je crois que vous avez raison. Sans le jeu politique, cette œuvre demeurera sur une tablette. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Puis-je lire vos commentaires et mentionner votre nom dans une prochaine vidéo? » Il m'a répondu que oui. Et ce matin, il m'a envoyé un autre courriel que je vous lis. « Monsieur Bertrand, le projet Liberté-Nation, si on se réfère à la définition et l'histoire, est révolutionnaire. » Voilà, je continuerai la suite dans la dernière vidéo sur vos commentaires et mes commentaires à vos commentaires. Mais on sent que ça bouge, on sent que ça... Et en attendant, pour pouvoir discuter avec... j'aimerais ça que vous alliez sur www.républiquefédéraleduquebec.com pour écouter ces vidéos. Les gens du Parti québécois, là, c'est moi qui les financé. Juste pour ça, vous auriez dû me questionner. Parce que ça ne s'est jamais vu au Québec. Un citoyen qui a mis plusieurs dizaines de milliers de dollars après des années et des années de recherche pour lancer un documentaire et un manifeste. À bientôt.